Mais Richard Williams et ce qui m'a beaucoup plu, Denzel m'a dit il y a quelques minutes que quand on est au sommet, c'est là qu'on est le plus en danger, c'est là que le diable vient vous saisir. J'avais pas vu cette vidéo de Will Smith. Et maintenant, j'ai enfin compris la vraie raison de son coup de folie. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Bon, après que Will Smith avait mis sa grosse gifle à Chris Rock, I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. il a reçu un Oscar. Et quand même, tu vois, le mec, il va recevoir un Oscar, mais il a mis une grosse claque avant. Ça joue sur sa réputation. Parce que Will, il est connu pour être l'acteur grand frère, le mec qu'on aime tous. Et quand tu le vois comme ça violent, tu dis non mais c'est pas Will Smith. Et là, il était sur scène lorsqu'il a reçu son Oscar, et il a donné un discours où, juste, pas à travers ses mots, mais à travers son regard, tu comprends la vraie raison de cette folie qu'il a eue. Et l'Oscar est décerné à Will Smith. Richard Williams était un homme féroce, quelqu'un qui a toujours défendu sa famille. En cette période dans ma vie, en ce moment précis, je suis submergé par ce que Dieu me demande de faire et d'être dans ce monde. En faisant ce film, j'ai protégé Angelou Ellis, qui est une des femmes les plus fortes et à la fois la plus délicate que j'ai jamais rencontrée. J'ai protégé aussi Sienna et Demi, les deux actrices qui jouent Vénus et Serena. On me demande dans ma vie d'aimer les uns et les autres et de protéger tout un chacun. On me demande aussi d'être là pour ma communauté. Et je sais que quand on exerce le métier que l'on exerce, il faut pouvoir supporter les plaisanteries, les rumeurs, les mensonges. Quand on est acteur, il faut pouvoir gérer le fait que certains ne vous respectent pas. Il faut toujours faire bonne figure. Mais Richard Williams et ce qui m'a beaucoup plu, Denzel m'a dit il y a quelques minutes que quand on est au sommet, c'est là qu'on est le plus en danger. C'est là que le diable vient vous saisir. It's like I want to be a vessel. Moi, j'ai envie d'être un symbole de l'amour. J'ai envie de dire merci à Vénus, à Serena, pardon, j'ai postillonné, j'espère que ça ne se verra pas à la télévision. Merci à Vénus, Serena et à toute la famille Williams.
Merci beaucoup de m'avoir confié votre histoire. J'ai envie d'être ça précisément, l'ambassadeur de cette histoire d'amour, de protection. J'ai envie de m'excuser à l'Académie, à tous mes co-nommés. C'est un moment sublime. Et si je pleure, c'est pas parce que j'ai gagné une récompense, parce que c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est de jeter la lumière sur toutes les personnes, les Trevor, les Zach, les Zenaya, les Demi, les Ingenu et toutes les personnes de la distribution, toutes les personnes qui ont travaillé sur la méthode Williams et faire la lumière aussi sur l'histoire de la famille Williams. Alors je sais, c'est une imitation de la vie et de la réalité. On a dit que Richard Williams était un père un peu fou. J'ai l'impression d'être la même chose, mais l'amour, ça rend fou. J'aimerais aussi avoir une pensée pour ma mère. Je traverse une période difficile, donc évidemment je pense à elle. Elle ne pouvait pas venir ce soir parce qu'elle a son club de couture. Voilà, j'aime ma mère, j'aime ma famille, j'aime ma femme. Pardon, je prends trop de temps. Merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites. Merci beaucoup pour cet instant sur cette scène. Merci à Richard Williams, à toute la famille Williams. Merci et j'espère que l'Académie m'invitera à nouveau. Merci beaucoup. Est-ce que tu as su lire le problème de Will Smith, non pas à travers ses mots, mais à travers son regard? Au fait, le mec, tu sens, hein, je sais pas, je vais attraper un accent d'un coup, mais le mec, il culpabilise. Le mec, il se sent pas bien. Tu le sens, tu vois? Il est là, il s'excuse, pardon, l'amour vous fait faire des choses folles. Mais la vérité, c'est que Will Smith est sous tension. Will Smith ne va pas bien, de l'intérieur. Le mec est en totale opposition avec lui-même, parce qu'il a un fantôme du passé qu'il n'arrive pas à résoudre. Je ne sais pas c'est lequel, mais quand je vois son regard, je vois le regard d'un homme qui est extrêmement tendu. La coupe est pleine, et il a suffi d'une seule goutte pour faire déborder le vase. Et ça, c'est un truc qui nous arrive à tous. Je sais pas si tu as vu le film Chute libre. Chute libre, c'est un film américain des années 90. Et tu vois, dans les années 90, c'était vraiment des films de ouf, tu vois. C'est pas les films d'aujourd'hui très lisses, non, là, ça pétait, tu vois. Ça pétait. C'était raciste, c'était violent, c'était sexiste. Mais franchement, c'était pur. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ce film Chute libre, t'as un mec qui a rien demandé au monde. Tu vois ce que je veux dire? Il est à sa place, il embête personne, mais le monde l'emmerde. Tu vois? C'est de ça que je vous parle. Tournez-vous, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Alors, y a personne qui pourrait me dire d'où vient l'erreur? Mauvaise journée. Vous tournez en rond. L'économie vous stresse. Peur de sortir dans la rue. Les années 90 vous minent. Qu'allez-vous faire? Hey! Où vous allez comme ça? Je rentre chez moi.
Tout le monde fait en sorte de le rendre dingue. Et il devient de plus en plus tendu. Le vase commence à se remplir de plus en plus. Et à un moment, bam! La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je n'arrive même plus à parler. Et le mec pète un plomb. Mais quand je dis qu'il pète un plomb, c'est pas toi et moi on pète un plomb, on jette notre verre par terre et on va pleurer dans le coin. Non. Le mec, il sort un gun et il va régler ses comptes avec tout le monde. Personne ne se met en travers de mon chemin. Ou ça va barder. File-moi du pognon, donne-nous ta mallette. Donne. Dans la bataille de la vie, J'étais prêt à vous ficher une paix royale, mais c'était plus fort que vous, hein? l'heure est venue Alors, avance au cul, boucan. pour Bill Foster de rendre coup pour coup. Vous oubliez la mallette. Qu'est-ce qu'un blanc, chemise blanche et cravate viendrait faire dans la zone? En Amérique, on a la liberté d'expression, le droit de ne pas être d'accord. Toi, t'es bizarre comme vigile. Je ne suis pas un vigile. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus de petit déjeuner après 11h30. Dites-moi, on ne vous a jamais dit le client est roi? Oui, mais je suis vraiment désolé. Oui, mais je le suis encore plus que vous. Non, c'est accident, c'est accident. On a un cinglé avec un sac bourré d'armes. Il est à Hollywood en ce moment, il va vers l'ouest. Pardon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que vous qui avez besoin de téléphoner. Il a une propension à la violence. Je crois qu'il est en dérangement. Il frappe tout le monde. Et c'est un film, mais de malade. D'ailleurs, This is la peste, il avait repris un son sur ce truc-là, tu vois, il avait dit « Je pète les plombs, putain, je pète les plombs ». Et vraiment, c'est tellement, ça traduit tellement ce que l'on vit parfois. Parfois, la coupe, elle est pleine. On reçoit des insultes. On n'est pas respecté. Il n'y a personne qui veut nous écouter. Et on vit avec plein de problèmes à l'intérieur de notre être qu'on n'arrive pas à résoudre. Et le problème, tu vois, c'est que c'est une équation mathématique. Écoute, j'ai pas envie de faire le génie, mais moi, voici l'équation que j'en ai déduite. Tu vois, on vit avec des blocages mentaux. Et lorsque ces blocages mentaux sont multipliés dans le temps et additionnés à notre environnement, ça crée une souffrance mentale. Donc l'équation c'est SM, la souffrance mentale, est égale à, ouvrez la parenthèse, BM, le blocage mental, fois le temps, fermez la parenthèse, plus E, qui correspond à l'environnement. C'est QFD. Et c'est vrai, quand tu vis avec des blocages mentaux, avec des problèmes, pendant un temps long, ça commence à pourrir à l'intérieur de toi. Et quand tu es dans un environnement qui te favorise pas, un environnement qui fait que de descendre, tu as une souffrance intérieure. Et tu as l'impression que chaque jour, tu es en train de gâcher ta vie, que tu es en train de vivre dans le vide, que tu es mort de l'intérieur. Et la vie ne rime à plus rien pour toi. Et le jour où il y a encore un truc qui vient de frapper, tu pètes un câble. Personne ne te reconnaît. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu deviens fou. Parce qu'ils ne sont pas capables d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur de toi, le mal avec lequel tu te trimbales. Et tu pètes un câble et parfois les conséquences peuvent être horribles. Alors, première solution. Faut que tu parles. Tu vois, quand tu gardes ça à l'intérieur, quand tu gardes, tu sais, tes fantômes du passé, tes blessures, que t'en parles pas, ça pourrit comme un fruit. Est-ce que tu as déjà vu un fruit qui pourrit sur un arbre? Mais c'est grave dégueulasse, c'est moche. Un fruit qui pourrit sur un arbre, c'est moche. Et à un moment, ça finit par tomber. Mais la différence, c'est que l'arbre, ça tombe sur le sol. C'est plus lié à l'arbre. Mais toi, ton fruit pourri, il reste là. Il sort pas dehors. Et le meilleur moyen pour sortir ce fruit pourri, c'est de parler. Mais tu dois trouver une oreille attentive. Alors tu peux passer par un psy.
c'est pas que t'es fou si tu vas chez un psy. Non, c'est quelqu'un qui a l'écoute, l'oreille attentive et qui va essayer de t'aider à cibler le problème. Tu peux trouver un coach qui va t'écouter, qui va essayer de résoudre le problème avec toi. Mais parle. Ne laisse pas ça à l'intérieur. Parle avec quelqu'un que tu connais même dans ton entourage qui t'écoutera attentivement. Mais ne laisse pas ce fruit pourri encore plus pourrir à l'intérieur de toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, ces petits yeux traduisent une fatigue extrême qui est due au fait que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo dans l'avion. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai découvert que la deuxième, troisième, quatrième, cinquième solution n'avait pas été filmée. Et j'étais prêt à dire au pilote là, « Oh, chauffeur, faites demi-tour !» Mais la vérité c'est que ce que je vais vous proposer c'est quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on peut appliquer directement et facilement applicable. Pour se libérer justement de cette souffrance mentale avec laquelle on vit parfois. Donc, sur ce, je prépare ça, vous trouverez ça en commentaire ou dans un autre post, dans une autre vidéo. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Il n'y a que vous. Et moi, exceptionnellement aujourd'hui, comme mot de la fin, je vais vous dire, je vais aller dormir.